Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être des astuces / conseils. Donc aujourd'hui nous allons parler hydratation et même plus précisément hydratation de votre loulou. Donc simplement dans cette vidéo vous allez apprendre comment repérer si votre poney est hydraté ou pas, et également comment faire si mon poney n'est pas hydraté, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place. Donc bah écoutez, je ne l'attends pas plus et c'est parti pour les astuces. Première astuce, c'est tout simplement de repérer si votre cheval est hydraté ou pas. S'il est hydraté, attendez. Pour reconnaître ceci, vous allez prendre en fait un bout, vous allez pincer la peau de votre poney au niveau de l'encolure, un petit peu, ne vous inquiétez pas, ça va pas lui faire mal, et vous allez lâcher d'un coup. Si la peau revient d'elle-même, revient à sa forme initiale, donc c'est-à-dire plate, tout de suite, ça veut dire que votre cheval est hydraté. Par contre, si ça ne revient pas à sa forme initiale, ça veut dire que votre cheval n'est pas hydraté. J'espère que vous aurez mieux compris avec les images parce que c'est pas facile. Et donc vous pouvez faire la même chose avec nous, avec les humains. Pareil, vous prenez un bout de peau sur votre main, donc sur le plat de votre main. Vous pincez un petit peu, vous relâchez. Si la peau revient à sa forme initiale, ça veut dire que vous êtes bien hydraté. Si elle ne revient pas, ça veut dire que vous ne l'êtes pas. Que vous savez si votre ami à quatre pattes est hydraté. Et bien maintenant on va passer aux astuces s'il ne l'est pas, ce qui n'est pas forcément très cool. Première astuce, c'est tout simplement de mettre des pierres à sel. C'est bidon, c'est basique, c'est tout simple et ça ne coûte pas cher parce que tout simplement le cheval va venir lécher la pierre à sel, ce qui va bien lui apporter des apports en minéraux, et en plus, ça a deux utilités quand même, c'est classe. Et en plus ça va venir du coup, comme nous quand on mange du sel, après on a soif, donc le cheval tout banalement va aller boire plus d'eau. Ce qui est quand même pas mal. Donc la pierre à sel ça apporte des minéraux et en plus ça vous apporte de l'eau. Donc autant dire, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il existe deux sortes de pierres à sel. La pierre à sel blanche que vous trouvez la plus basique et la pierre à sel d'Himalaya. À vous de choisir. Il me semble que la pierre à sel blanche coûte moins cher que celle d'Himalaya. Moi je trouve que la pierre à sel d'Himalaya est meilleure pour Isa. Après c'est vous qui voyez. Ensuite, donc deuxième conseil, c'est tout simplement de mettre plusieurs seaux d'eau dans le pré. Si vous êtes comme moi et que vous avez un cheval avec un box et plusieurs mètres plus loin, son abreuvoir en fait, j'ai remarqué qu'en fait les chevaux ne vont pas forcément boire quand ils ont soif et qu'ils attendent qu'il fasse un peu moins chaud et qu'il y ait moins d'insectes. Donc tout banalement vous allez venir mettre un seau d'eau ou une poubelle d'eau ou tout ce que vous avez sous la main devant le box pour que le cheval puisse en fait boire tout près de lui, ce qui est quand même le top du top. Bien évidemment on peut pas tous faire ça, mais c'est vrai que c'est quand même le top. Et bien sûr si le cheval boit dans le seau, venir vérifier qu'il y ait toujours de l'eau dedans. Voilà. Ensuite, autre conseil qui est beaucoup fait par les cavaliers, c'est tout simplement de doucher son cheval après une bonne grosse séance. Souvent, voilà, en ce moment, vu qu'il fait très chaud, les chevaux transpirent et le fait de les doucher leur ferait vraiment du bien. Ça hydraterait leur peau, et ce qui est un bonus. Et puis une peau hydratée égale un cheval en bonne santé. Votre cheval et en même temps de lui proposer de l'eau pour être sûr que s'il est soif, il boive tout de suite. Surtout ne négligez pas de lui proposer de l'eau après une séance, c'est vraiment très important. Et s'il a encore soif, même s'il faut lui donner une dizaine de seaux d'eau, ce qui fait vraiment beaucoup d'ailleurs, donnez-lui. Dernière astuce, dernier conseil qui est pour moi le plus bateau mais que certains propriétaires oublient très rapidement, c'est tout simplement de nettoyer les abreuvoirs. Oui c'est bateau, oui je sais, tout le monde le fait, mais non en fait. Moi par exemple je vois le propriétaire d'Isa des fois ne le fait pas et c'est moi qui lui rappelle, je fais hé, l'abreuvoir. Et pourquoi c'est si important de nettoyer l'abreuvoir de nos chevaux? Tout simplement parce que s'il y a des insectes morts ou les rats qui viennent uriner dans l'abreuvoir de vos chevaux, je ne vous dis pas les maladies qu'ils peuvent avoir. En plus en été, l'eau devient facilement verte ou s'assombrit facilement, donc changez l'eau au moins une fois par semaine, je pense que c'est le minimum des choses à faire. Donc voilà, mes astuces conseils sont terminées, j'espère qu'elles vous auront aidé. Et puis moi je vous retrouve à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous mes amours et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!